Bonjour à tous, petite vidéo un peu particulière puisque je ne vais vous parler que d'un seul livre aujourd'hui que je viens de terminer. Ça fait plus d'une centaine de pages que je crève d'envie de vous en parler. Et je me suis dit non, termine-le, il faut que tu le termines, sérieusement, tu vas pas leur parler d'une moitié de bouquin, c'est complètement ridicule. Et il faut savoir qu'en plus j'ai pris une décision un peu bizarre ces derniers jours puisque confinement oblige, je sais même plus quel jour on est. Je vais vous dire, on est le 3 avril. Je pensais qu'on était le 4. Super. Donc on est le 3 avril. Voilà, ça fait 2 jours que je lis dans mon lit parce que j'ai besoin d'un fond musical mais pas trop fort. Et le problème c'est que quand mes voisines font du bruit, ma chaîne est très forte. Donc quand je suis dans ma chambre, ma chaîne est dans ma chambre. Du coup je peux mettre ma chaîne vraiment très basse. Et comme ça couvre juste ce qu'il faut. D'ailleurs mes voisines se sont réveillées là juste avant le tournage de la vidéo. C'est génial. Sauf que j'ai découvert qu'il y a un traitement que je prends en fait médical que j'espère qu'il va s'arrêter. Et j'ai découvert que ça me entraînait une agitation chez moi. Je suis incapable de rester assise ou allongée sans bouger. Je sais pas faire ça. Là par exemple, comme je peux pas, bah, vu que je suis face caméra, donc déjà mes mains et j'ai mes doigts de pied aussi qui bougent. C'est ridicule, je sais. Et dans mon lit c'est pareil, je sais pas rester correctement assise. Là j'avais mis un truc de manière à pas bouger et en fait je me suis retrouvée dans l'autre sens. Mais comment quoi qu'est-ce, je sais pas. Enfin bref, le livre en question s'appelle Les vies de papier de Rabi Alameddine aux éditions Les Escales, qui est sorti il y a je sais plus quand. Le comité de lecture dont je fais partie, on avait parlé, l'une d'entre elles, on avait parlé, ça m'avait fait profondément rire et j'ai craqué après ça. Et je regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre parce que effectivement il y a des passages qui sont extrêmement drôles, mais il y en a d'autres qui sont très émouvants, très touchants. Et le gros point fort de ce livre, c'est l'héroïne. Parce que très franchement, le personnage central, à elle toute seule, elle vous tient le livre et surtout le truc que je retiens de ce livre, l'une des nombreuses choses à retenir, mais la chose la plus essentielle, c'est que j'ai oublié que c'était écrit par un homme. C'est ce monsieur qui a écrit le livre, c'est une femme, le personnage central, et honnêtement, il s'est pas contenté de créer un personnage féminin, pour moi elle existe. Pour moi cette femme existe réellement, on pourrait la croiser dans n'importe quelle rue de Beyrouth, parce que ça se passe à Beyrouth. Et il faut dire aussi ça justement, c'est que j'ai jamais lu de livre d'auteurs de ces régions-là. C'est pas un coin qui m'intéresse, ou je suis peut-être frileuse parce que je connais pas bien cette culture-là aussi. Et effectivement, je vous le dis d'office, il faut être curieux pour lire ce livre. C'est le gros point sur lequel je veux insister, parce que si vous n'avez pas, d'un point de vue culturel, au niveau littéraire, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, si vous voulez, on suit donc une femme qui est très âgée, on comprend, je ne sais même plus quel âge elle a, j'ai oublié un petit peu. Et au début du livre, elle se teint les cheveux, alors justement pour les rendre plus blancs au lieu de gris ou inversement, mais une belle couleur, et elle va les teindre en bleu à la place, donc déjà c'est très comique. Et en fait on va suivre des moments de sa vie, de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, et surtout le fait qu'elle traduise des livres. Elle prend des livres en français, en anglais, d'auteurs qui sont d'origine différente, et elle les traduit, c'est son passe-temps, c'est sa passion. Et du coup forcément on a pas mal de citations, des auteurs qui sont mentionnés, l'histoire de ces auteurs aussi. C'est fascinant, c'est passionnant, là-dessus pas d'inquiétude. Moi personnellement j'ai pas été perdue du tout par cette lecture là, de cet aspect là. Par contre là où ça peut être perturbant sur certains passages, c'est que on parle forcément de Beyrouth et de tout ce qui s'y est passé au cours de l'histoire, les différentes guerres, les différentes positions au niveau de la religion, plein de choses qui sont très floues pour nous occidentaux. Je me souviens vaguement qu'en cours d'histoire on nous avait parlé du conflit israélo-palestinien et que la prof elle-même nous avait dit on va vous donner un aperçu, mais c'est tellement plus complexe que c'est pas possible de vous donner toute l'étendue du problème en question. Et effectivement quand on lit le livre, il y a des choses sur lesquelles j'étais j'ai même appelé ma mère parce que ma mère elle est calée en histoire, donc même là-dessus
Elle dit qu'elle est pas trop fait de tout ça, mais plus que moi, hein, voilà. Donc je lui ai demandé pour une phrase, parce qu'il y avait une phrase où j'avais besoin de comprendre, je pense, pour la suite, ou même pour le passage que j'étais en train de lire. Il y a un seul passage où vraiment j'en ai besoin. Sur tout le reste, on vous explique plus. En fait, le personnage principal explique à chaque fois. Donc c'est pas gênant, mais je pense qu'il faut quand même être curieux parce que franchement, le style d'écriture, rien qu'à lui tout seul, je trouve qu'il est d'une finesse, d'une élégance. Il est en même temps. Avec cette élégance-là, il y a aussi ce côté direct et franc qui me fait plaisir, moi personnellement. Ce côté un peu féministe par moments qui ressort. Et il y a ce côté aussi rentre dedans quand même avec cette sorte d'impertinence, voilà. L'élégance impertinente. C'est comme ça que je décrirais l'écriture. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Sur plusieurs pages au début, j'étais en train de le lire en me disant au début, j'ai un doute. J'avais un gros doute sur la première page. Mais après, j'étais chez mes parents, j'ai continué un petit peu. Et là, je me suis dit, oui, ils sont bons. Mais ils sont très très bons. Je riais à gorge déployée. Ma mère voulait savoir, du coup, je lui ai lu quelques passages. Enfin, je lui ai lu 2-3 pages. Elle était mais explosée de rire aussi. Du coup, je vais lui prêter après. Et l'autre point que je voudrais aborder, c'est aussi justement par rapport à la femme dans ces pays-là. Parce que justement, elle aborde tous les sujets existants sur la femme dans ces pays-là. Pas seulement le féminisme, mais sur l'évolution du regard de la femme, de la société en fait, sur la femme. Parce qu'on voit différentes générations de femmes évoluer par le regard de ce personnage, Alia. Et... ah ouais, 72 ans. Ouais, donc oui. Et justement, on vous fait comprendre dès le début que en tant que femme dans ces pays-là, vous n'avez pas d'autre choix que de vous marier jeune, que vous vouliez ou non. Une fois que tu es mariée, tu n'as pas le droit de travailler. Tu peux travailler avant ton mariage, mais à la condition que tu ne ramènes pas de revenus, en tout cas pas aussi importants que ceux des hommes de la famille, on va dire ça comme ça. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est super intéressant ce livre-là parce que ça vous permet de découvrir une culture du point de vue d'un personnage atypique, comme je les aime personnellement. J'adore ce genre de personnage. J'adore les femmes à poigne qui, en même temps, ont ces failles de la vie parce que c'est ce qu'elle est en fait. Alia, c'est ce qu'elle est. Elle a des failles dans sa vie et elle a préféré les voir avec humour, les voir avec de la distance, même si avec l'âge on sent que les choses vont pas aller dans le même sens. Et son parcours de vie est juste. Je suis estomaquée face... Enfin, je pense qu'il y a des femmes comme elle qui existent de par le monde, et dans ces pays-là notamment. Et je m'incline devant ces femmes-là parce que franchement, réussir à vivre la vie qu'on a décidé de vivre dans un pays où, en tant que femme, c'est compliqué. Franchement, je suis ébahie. Et c'est d'autant plus admirable en fait. Le travail de l'auteur est d'autant plus admirable parce qu'en refermant le livre, je me suis dit, c'est un homme qui a écrit ça. Un homme qui défend l'image, qui défend la femme du coup, parce que honnêtement, pour aller aussi loin qu'il est allé, parce que franchement, je vous jure, c'est pour ça que je suis admirative de ce livre, parce que aller aussi loin qu'il est allé sur la critique du comportement des hommes à Beyrouth, là je vais dire Beyrouth parce que ça se passe à Beyrouth, mais aller aussi loin, il est allé extrêmement loin dans l'écriture, il a utilisé des expressions où moi j'ai explosé de rire parce que je me suis dit mais c'est bon de dire ça en tant que femme, honnêtement, quel que soit le pays, on rêverait toutes de pouvoir parler aussi librement d'un homme. Alors il y en a qui le font, hein, maintenant dans les pays occidentaux on peut se le permettre, plus ou moins grande échelle. Je pense pas qu'à grande échelle on se le permettrait encore aujourd'hui, mais en tout cas entre femmes on n'hésiterait pas à le faire je pense. Mais dans ces pays-là, non. Et ce que j'ai adoré, c'est justement aussi l'entraide. L'entraide entre elle et ses voisines. Parce que les voisines, tout le long du livre, elle en parle d'une façon où elle les surnomme les sorcières. Moi, ça m'a fait profondément rire. Et on se rend compte que c'est des femmes qui sont comme elle au final. La différence, c'est que... elle est infime, la différence. Et justement, Alia, à 72 ans, se rend compte que... elle a jamais été seule au final et c'est tellement beau. J'ai adoré la fin, elle est simple, elle est sans fioriture, c'est... Ouais, je sais pas comment formuler tout ce qui se passe dans ce livre, mais c'est énorme. Les citations qui passent, il y en a... Alors, c'est peut-être le regret que j'ai.
C'est que la plupart du temps, les citations, elle met à côté, enfin, elle cite le nom de l'auteur, pas forcément le livre. Donc, bon, à la limite, tant qu'on a l'auteur, j'ai envie de dire. Mais là où il y en a pas, moi par exemple, il y a une citation dedans, je connais par cœur ce passage-là de cette pièce de théâtre, le site de Corneille, Orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, je connais par cœur parce que je l'ai appris pour le collège et que ça a été un de ces moments importants dans ma vie. Donc moi je le connais forcément par cœur. Mais à la fin, en fait, vous avez ça. Vous avez les notes et vous n'avez pas le nom du livre ou d'auteur ou enfin quelque chose quoi. Et je trouve ça dommage parce que moi j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé savoir certains endroits, ce que c'est en fait, parce qu'il y a des beaux passages quoi. Et même les citations, il y a des choses que j'aurais pu noter, il y a plein de passages j'ai envie de me prendre en note, mais en même temps je voulais pas interrompre ma lecture, du coup je continue à lire en me disant je reviendrai dessus à la fin de ma lecture, et maintenant je sais que j'ai perdu. Bon. Il y a juste au début du livre où je pourrais en retrouver un parce que c'est vraiment tout début quoi, mais et même là j'arrive pas à le retrouver. Mais franchement, extraordinaire ce livre. Je comprends qu'il ait reçu des prix littéraires, il en a reçu plusieurs. C'est pas marqué au dos, mais il en a reçu plusieurs. Ouais, ouais, mais je suis en train de relire la quatrième de couve, je sais, faut le lire avant de l'acheter. Moi je l'ai lu, hein, c'est pas la question, mais on en a parlé en comité de lecture, donc. Et en fait, à la fin, ils disent que c'est une véritable déclaration d'amour à la littérature. Effectivement, mais pas que. Ils ont oublié de mentionner l'aspect culturel de Beyrouth, l'histoire de Beyrouth aussi qui est mentionnée parce qu'elle parle des différentes guerres, des pseudo-cessez-le-feu qui avaient lieu, de comment ça fonctionnait au niveau de l'eau et de l'électricité, la circulation. C'est des choses où moi je me dis, mais si on vivait dans un pays pareil, nous comment on ferait? On deviendrait dingue. Nous, Français, on deviendrait dingue. Déjà quand une fois les feux tricolores fonctionnent pas, on est tous là en mode ah, on fait quoi? Là-bas c'est tout le temps. Alors après je sais pas si aujourd'hui comment que ça se passe, mais à un moment donné on voit Alia rencontrer une de ses petites nièces qu'elle a jamais vue, elle a jamais connue. Et, euh, et c'est là où elle se dit il y a un changement dans les générations quand même qui se passe. Euh, mais lequel, à quel point? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'au niveau des... Plus on avance dans le livre, et plus on avance dans son histoire, donc... Et plus on voit son regard sur les nouvelles générations, et on se dit, bah tiens, est-ce que ça change ou pas pour eux? Ça, c'est la question que je me suis posée, et je pense que Alia n'aura jamais la réponse. Euh, il ne la donne pas d'ailleurs. Mais franchement, c'est un personnage... Il y a souvent dans des tags ou des trucs comme ça, on me demande quel est le personnage que j'aimerais connaître réellement. Et oui, je pense que je dirais Alia parce que pour le coup, c'est rare que je m'attache autant à un personnage, au point de le voir sous mes yeux, de l'entendre. C'est à ce point-là. C'est vous dire comme il est bon ce roman. Pas du tout triste, parce que même les moments où on la sent un peu basculer, enfin je vais pas dire basculer, mais on sent qu'elle a une forme de... qu'elle est dans un point plus sombre dans sa vie. Et même dans ces moments-là, je trouve qu'elle a assez de recul, assez de justesse pour que ce soit pas larmoyant. C'est ça que j'aime bien. On va jamais dans le pathos. Jamais. Alors pourtant, il y a des moments où elle pourrait. Je dirais un moment dans le livre. Bon, moi j'ai pas vécu cette situation-là de cette manière-là, mais j'ai vécu ce genre de choses. Et j'ai pensé à la même chose qu'elle. La différence, il y a une différence nette entre elle et moi évidemment, mais du coup je me suis sentie encore plus proche d'elle. Je l'étais déjà à fond, mais du coup, ce passage-là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais oui, elle a raison, en plus dans ce qu'elle écrit, c'est d'une justesse incroyable. Enfin, je dis elle alors que c'est un homme, pour vous dire que je suis toujours obligée de me dire, c'est un homme qui l'a écrit, ne l'oublie pas, s'il te plaît. Pour moi, c'est admirable. Le travail de cet auteur est juste incroyable. Il a fait d'autres romans, j'imagine. Je pense que je vais les acheter, hein, parce qu'un talent pareil, ce serait dommage de passer à côté. On parle aussi un peu de musique dedans, de musique classique. Alors la musique classique, c'est un sujet avec moi qui est un peu compliqué. Parce qu'autant j'adore en écouter, là quand ça passe dans les pubs, souvent il y a la musique classique, donc moi j'écoute plus la musique classique que la pub. C'est sûrement pour ça que je les laisse. Et puis moi je lis en même temps ma grosse pavasse là sur le côté. Mais j'ai un vrai problème avec la musique classique. J'aimerais bien en écouter. J'ai essayé les 4 saisons de Vivaldi parce que mes parents m'ont dit pour commencer ce sera le mieux.
Et je suis pas d'accord avec les noms qui ont été donnés à chaque partie. Moi, c'est pas le ressenti que j'ai, et c'est encore le même problème que la poésie. Pour moi, c'est chacun son propre ressenti. On ne peut pas obliger quelqu'un à voir les choses de la même façon. Pourtant, je suis hypersensible, et les hypersensibles sont comme ça. On a tendance à vouloir pousser l'autre à penser de la même façon que soi. Pourtant, je sais que c'est impossible. C'est impossible, on est tous différents, donc là, c'est pareil. Et justement, elle explique comment elle en est venue à la musique classique, et je trouvais ça génial parce que c'est un peu ce qu'on fait tous. C'est les méthodes qu'elle emploie, c'est juste incroyable. C'est il est géant ce livre. C'est un coup de cœur, mais j'ai l'impression qu'en disant coup de cœur, c'est pas assez. Il y a encore un grade au-dessus que je pourrais mettre, mais je ne l'ai pas encore créé. Donc il va falloir que je trouve un autre nom. Mais ouais. Alors bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que je sais pas quoi dire d'autre en fait là comme ça. Mais lisez-le s'il vous plaît, soyez gentils. En plus c'est sorti en poche, vous avez aucune excuse. Je sais pas quoi faire d'autre, voilà. Là pour le coup, c'est rare que je mette en avant un roman de ce style-là. D'autant plus que je lis pas du tout le livre de ces pays-là, de ces coins-là. C'est une culture avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Moi j'ai mis un pied là-dedans, ça y est, donc ça va peut-être me permettre de m'ouvrir à de nouveaux horizons, et c'est très très bien. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler. Je vais vraiment vous laisser cette fois-ci, en espérant vous craquer tous pour ce livre. N'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de savoir combien de personnes j'ai réussi à convertir. Et moi je vous dis à très bientôt, et salut!